Aujourd'hui, nous allons ouvrir un débat qui pourrait durer des heures. Et j'ai besoin de votre participation. La question est simple. Quel produit représente le mieux l'Afrique? Le café ou le cacao? Si vous êtes team café, préparez vos arguments. Si vous êtes team cacao, préparez vos arguments aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons comparer ces deux géants agricoles qui font la fierté de notre continent. Et à la fin de cette vidéo, vous pourrez choisir votre camp. Alors, êtes-vous prêts? Bienvenue sur Kawakokoa, la chaîne qui met en lumière la richesse de notre continent, spécialement le café et le cacao. Je suis Solange. L'agriculture coule dans mes veines. J'ai grandi dans les plantations là où se transmet la vraie richesse, la terre et le savoir-faire. Ensemble, on va cultiver la terre, maîtriser l'argent et célébrer l'Afrique qui gagne. Commençons par le café. Peu de gens le savent, mais le café est né en Afrique. Oui. Selon l'histoire, les premières traces du café viennent de l'Éthiopie. Cela signifie que chaque tasse de café bu dans le monde possède une partie de son histoire en Afrique. Aujourd'hui encore, l'Éthiopie, l'Ouganda, le Kenya, la République démocratique du Congo, la Tanzanie produisent des cafés reconnus mondialement. Le café représente l'énergie, le travail, les échanges internationaux, l'innovation. Dans de nombreux pays, des millions de personnes commencent leur journée avec une tasse de café. C'est un produit universel et cela constitue déjà un argument très fort pour la team café. Maintenant, parlons du cacao. Le cacao est tout simplement extraordinaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de chocolat, on parle aussi de l'Afrique. La Côte d'Ivoire et le Ghana représentent une part énorme de la production mondiale. Des millions de familles vivent grâce au cacao et surtout, le cacao est associé à quelque chose que presque tout le monde aime, le chocolat. Le chocolat évoque le plaisir, le partage, les émotions, les fêtes, les anniversaires, les célébrations. Le cacao touche les cœurs de gens. Et cela donne également un avantage énorme à la team cacao. Regardons maintenant l'histoire. Le café possède une histoire africaine extrêmement forte. L'Éthiopie est souvent considérée comme le berceau du café. Cette histoire est connue dans tout le monde entier. Le cacao, lui, est originaire d'Amérique latine. Mais aujourd'hui, c'est l'Afrique qui domine largement la production. Alors, qui gagne? Le café gagne sur l'origine, le cacao gagne sur la production. Déjà, le débat devient intéressant. Maintenant, parlons du business. Le café génère des plantations, des cafés, des torréfacteurs, des exportations, du tourisme autour du café. Le cacao génère aussi des plantations, des chocolateries, des produits dérivés de la cosmétique, de beurre de cacao, de nombreuses industries. Les deux créent énormément de valeur. Mais il y a un défi. Nous exportons encore trop souvent les matières premières. Et c'est là que l'Afrique doit progresser. Nous devons vendre davantage des produits transformés, davantage des marques, davantage d'histoires. Après réflexion, je pense qu'il y a peut-être un piège dans cette question. Pourquoi choisir? Pourquoi opposer le café et le cacao? Les deux sont extraordinaires. Les deux créent de l'emploi. Les deux représentent les savoir-faire africains. Les deux peuvent contribuer à la construction de l'Afrique plus prospère. Peut-être la vraie victoire n'est pas de choisir entre le café et le cacao. Peut-être la vraie victoire est de mieux valoriser les deux. Maintenant, c'est à vous, Team Kawakokoa. Je veux que vous écriviez dans les commentaires Team Café ou Team Cacao. Ensuite, expliquez pourquoi. Je veux connaître votre choix
est votre argument principal? Par exemple, Team Café parce que c'est le berceau africain du café ou Team Cacao parce que le chocolat rassemble les gens. Et surtout, lisez les commentaires des autres, répondez-leur, débattez avec respect parce que les meilleures idées naissent souvent des discussions. Aujourd'hui, nous avons parlé de café, nous avons parlé de cacao, mais au fond, nous avons parlé de l'Afrique. Une Afrique riche en ressources, une Afrique riche en talents, une Afrique capable de créer des marques mondiales. Alors maintenant, la question finale, quel produit représente le mieux l'Afrique? Le café ou le cacao? J'attends vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à un ami et de s'abonner à Kawa Cocoa. Parce qu'ici, nous ne parlons pas seulement du café ou du cacao, nous parlons surtout de l'Afrique qui gagne. À très bientôt la team. Ciao.